on arrive bientôt à la fin de l'année 2018 et on aborde 2019. On peut avoir beaucoup d'attentes ou pas d'attentes. On peut avoir aimé 2018, ne pas avoir aimé 2018. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre 2018 et 2019, c'est que dans un an, lorsqu'on se retrouvera ici, il doit y avoir eu un changement. Il doit y avoir eu une croissance. Et aujourd'hui, je veux nous encourager à grandir, à saisir cette opportunité et à prendre cette décision de grandir. Je veux grandir. Il est temps de grandir. Je ne peux pas rester le même. Je ne veux pas en 2019 ne pas avancer. Je ne veux pas ne vivre aucune croissance. Je veux grandir et j'ai besoin de grandir. Et c'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions grandir. C'est sa volonté parfaite. Et si nous refusons de grandir, si nous voulons rester des bébés, si nous voulons rester des enfants, nous sommes en train de désobéir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir en 2019, qui veulent prendre la décision, qui disent « Moi, je veux grandir en 2019 ». Moi aussi, je veux grandir en 2019. On va aller lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4 au verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, on voit que c'est vraiment le plan de Dieu qu'on puisse grandir et devenir des adultes. Deuxièmement, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et tout de suite, pour sauter à la conclusion, le but de la croissance, c'est pas de devenir des géants, c'est pas de nous dépasser les uns les autres, c'est pas ça le but. Le but, c'est de nous approcher toujours plus de Jésus-Christ. C'est ça le réel but de la croissance et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre de stagner. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre de rester des bébés, de rester des enfants dans certains domaines de notre vie. Parce que la Bible nous dit que nous devons grandir à tout point de vue, à tout point de vue. Et il y a des gens, vous savez, c'est pas vraiment possible dans le naturel, mais spirituellement, on fait comme des croissances je sais pas comment appeler ça, puisque ça n'existe pas, mais des croissances isolées. Il y en a, leur tête grossit à vue d'œil. Ils se retrouvent avec une méga grosse tête, mais ils ont un tout petit corps. Il y en a d'autres, ils ont une jambe droite hyper musclée, mais ils ont un bras tout mou. Et spirituellement, souvent, on se retrouve comme ça avec des différences de croissance parce que on a peut-être accentué sur certains sujets, sur certains aspects de nos vies, et on se dit, c'est bon, je suis devenu un adulte spirituel, mais il y a vraiment des parties en nous qui restent on est vraiment encore des enfants, voire même des bébés spirituels. Et nous voulons, pendant cette année 2019, grandir à tout point de vue, grandir dans tous les domaines de notre vie. Oui, même si tu es adulte, ici et ici, mais que dans ce domaine, tu es encore un bébé spirituel, prends la décision de grandir. Oh, mais c'est pas grave, même il reste que ça du bébé, c'est pas grave. Au moins, je suis déjà presque un adulte. Non, la Bible nous demande de grandir à tout point de vue. Et on a vu les 2 dernières semaines, comme on a eu 2 messages sur la paix. Le fait de fonctionner avec la paix, de recevoir cette paix qui demeure et de pouvoir marcher dans cette paix. Et en fait, lorsque nous sommes des enfants spirituels, et je tiens à dire entre parenthèses, c'est pas un défaut d'être un enfant spirituel. Il y en a parmi vous, ça fait pas longtemps que vous êtes venus au Seigneur, vous découvrez toutes les choses de la foi et vous dites, je suis comme un bébé, je suis comme un enfant, je découvre toutes ces choses et c'est tout à fait normal. Parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, si une femme accouchait et que elle accouche d'un enfant qui sort et qui a 18 ans, ça ferait peur. C'est pas normal. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Lorsque nous naissons, on doit réapprendre les choses, on doit réapprendre à penser, à parler, on doit réapprendre. Nous sommes des nouveau-nés spirituels.
spirituel. Donc, c'est pas un problème d'être un nouveau-né spirituel. Ce qui est un problème, c'est de rester un bébé spirituel et de s'attacher à tout ce qui est de l'enfant en refusant de grandir parce qu'on est capricieux, tout simplement, ou parce qu'on est paresseux, ou encore parce qu'on est charnel. On n'a pas envie de grandir. On a envie de rester comme on est parce que c'est bien, on s'occupe de moi. Je pleure, on vient m'amener à manger. Je pleure, on vient s'occuper de moi. Je pleure et là, on me fait un cadeau. Mais on doit apprendre à grandir et à devenir responsable, à devenir des adultes. Donc, être un enfant spirituel, c'est pas un souci, c'est pas un problème lorsqu'on vient d'arriver au Seigneur. Mais même lorsqu'on vient d'arriver au Seigneur, on doit aspirer à cette croissance. On doit désirer cette croissance et de mois en mois, d'année en année, on doit avoir une croissance. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à cet état d'adulte, d'homme fait, etc., dont la Bible parle forcément automatiquement en 6 mois. C'est pas un parcours 6 mois pour devenir un adulte spirituel, mais c'est d'avoir le désir et la volonté de grandir et de changer et de ne pas vouloir rester dans cet état de bébé. Et donc, on parlait de l'appel les 2 dernières semaines, mais vous voyez, lorsque nous sommes des enfants, la Bible nous dit ballottés. On est ballottés. Ballottés, ça veut dire on va à droite, on va à gauche, ça bouge. Et là, moi, quand je suis comme ça, j'ai pas la paix, c'est pas tranquille. Je suis tout le temps, mon âme va de droite à gauche. Mon âme, un jour est contente, un jour est dépressive, un jour je crois ci, un jour je crois ça, un jour je suis à l'église, le lendemain je suis plus à l'église et je suis constamment ballottée. Et quand je suis ballottée, je ne suis pas dans la paix. Je ne peux pas marcher dans la paix parce que oui, on m'a prêché la paix dimanche et dimanche d'avant encore, j'ai cru, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai reçu cette paix et puis dimanche soir déjà t'étais dans la confusion. Dimanche soir, il y avait plus de paix, c'était parti. Pasteur Joël était plus là pour te rappeler les versets, pour te dire non, la confusion c'est pas du Dieu, mais je sais plus ce que je pense, je sais plus qui je suis, je sais plus. Et pourquoi? Parce que tu es ballotté. Parce que le dimanche, alors qu'on te dit, t'es dans la paix. Oui, je suis dans la paix. Et après, le pasteur n'est plus là. Je suis plus dans la paix. Il faut qu'on apprenne à devenir des adultes spirituels pour pouvoir vivre nous-mêmes toutes les promesses de la parole de Dieu et arrêter d'aller à droite et à gauche. Et vous savez, Dieu, parce que souvent on met Dieu dans nos ballottements, Dieu m'amène à gauche, Dieu m'amène à droite, mais la Bible nous dit que en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, c'est compliqué pour quelqu'un qui a ni changement, ni ombre de variation, de lui attribuer le fait qu'il nous fasse faire la girouette dans tous les sens. Et que oui, on va là. Dieu n'est pas en train de nous faire un petit cours de cardio pour nous entraîner. S'il a dit à droite, c'est à droite. À droite, c'est là, d'ailleurs. J'ai un doute. Donc, on va pour le coup parler de droite et de gauche. Ne faites pas attention, d'accord? Au fond, je le sais, c'est juste que je ne fais pas d'effort ce matin. Et l'enfant, lorsque nous sommes des bébés, on est constamment, donc j'ai dit ballotté, on est constamment inconstant et instable. C'est vraiment un des points, une des caractéristiques les plus marquantes. Si nous sommes des enfants spirituels dans certains domaines de notre vie, regardons là où il y a de l'inconstance, regardons là où il y a de l'instabilité. Et au début de notre mariage avec Jérémy, on a beaucoup déménagé. Et moi je me disais, c'est parce qu'on est vraiment des gens, waouh, inspirés, dirigés par l'esprit. Bon, je dis pas que tous les déménagements étaient une erreur, mais je crois que parce que nous étions jeunes, on avait aussi un petit peu d'instabilité. Et puis, je me dis, en y réfléchissant, après quelques années, je sens que Jérémy n'est pas d'accord avec moi. Et on ne se dispute jamais non plus. Que c'était quand même un peu d'instabilité. On était jeunes, on était prêts à faire nos valises à partir du jour au lendemain. Parce que bizarrement, lorsque Eden a commencé l'école, parce qu'en France, on commence l'école à 3 ans, et bien quand Eden a commencé l'école, on a découvert une nouvelle stabilité dans notre vie. Finalement, l'Esprit de Dieu nous amenait un petit peu moins à gauche, un petit peu moins à droite. Il y a une stabilité qui s'est installée dans notre vie. Et je remercie le Seigneur pour l'école en France, qui nous a aidés à nous stabiliser, qui nous a aidés à établir une meilleure routine, un meilleur quotidien plus équilibré. Et pourtant, on se croyait vraiment, je me croyais vraiment, je ne mettrai pas Jérémy dans mes propos, puisque apparemment,
Vraiment, je me disais, bah, c'est ça, être spirituel. Seigneur te dit, va à droite, tu vas à droite. Il te dit, va à gauche. Mais d'un autre côté, quelquefois, ce sont des décisions vraiment charnelles, des décisions sur un coup de tête, des décisions, oui, Dieu est avec toi parce que Dieu est bon et Dieu va faire en sorte que tu meurs pas quand tu pars à droite alors qu'il t'a rien dit du tout. Et tu dis, bah, Dieu était avec moi, mais est-ce que c'est Dieu qui a réellement initié ce changement? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça, qui t'a dit d'aller là et qui t'a fait faire le tour de l'Île-de-France? Je ne sais pas. Jérémie prêchera un autre message où il réglera ses comptes. Donc l'instabilité dans les directions, être un enfant ballotté et emporté. On est ici à l'église ce dimanche. Et vous allez voir Pasteur Joël, Pasteur Yvan, Pasteur Carole. C'est mon église ici, c'est merveilleux. J'ai trouvé une famille. Et ce dimanche prochain, vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Ballotté. Dimanche, aujourd'hui, c'est ma famille. J'ai trouvé l'église. J'ai prié pour cette église. Oh ouais, Dieu m'a répondu. Dimanche prochain, t'es plus là. Pourquoi? Mais finalement, je sais pas, parce que quand même, ça me fait un peu de route et tout. Oui, mais dimanche dernier, t'as dit que c'était vraiment ton église, que Dieu t'a parlé, que c'était la réponse à tes prières, que tout était là, qu'il t'avait même fait plein de clins d'œil partout pendant tout le dimanche. Et dimanche prochain, t'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été ballotté. Même l'église. Oh, l'église locale, c'est vraiment de Dieu. C'est vraiment de Dieu. Tu écoutes un petit message, on en parlera aussi de la doctrine. Mais non, dans les églises, c'est une boîte, on nous contrôle, c'est une dictature, le pasteur qui décide tout. La semaine dernière, t'as dit que l'église, t'as même témoigné que l'église c'était formidable, que l'église avait été un endroit où t'avais été restauré, et tu as témoigné, mais je sais pas ce que j'aurais fait sans l'église, parce que j'allais mal et je suis venue à la réunion de prière, etc. Dimanche après, t'es plus là, ballotté, encore une fois, dans tes décisions. Je crois que je vais partir m'établir. Où on peut aller s'établir? En Espagne. Je vais aller en Espagne. Le Seigneur, surtout ici en hiver, le Seigneur parle à beaucoup de gens pour aller en Espagne, dans le sud, en Floride, bizarrement. C'est vraiment, le Seigneur parle beaucoup. Et puis on ressent la chaleur de l'appel. Et dimanche prochain, tu pars pas en Espagne? Non, finalement, non, l'Espagne, ça me dit pas trop. Je pense que non, je vais plutôt aller à Cuba, en fait. Et en fait, tu parles avec la personne, pourquoi tu vas plus en Espagne? Je crois que le Seigneur t'avait parlé pour l'Espagne. Et là, parce qu'en fait, la vie en Espagne, c'est quand même un peu cher, donc ça m'arrange pas. D'accord, donc c'est le Seigneur qui t'avait dit d'aller en Espagne, mais tu as fait des recherches et tu te rends compte que finalement, l'Espagne, économiquement, c'est pas un bon plan, donc ça fonctionne pas avec le plan de Dieu. Et comme ça, on te retrouve pendant une semaine, tu as fait le tour de la planète, tu étais en Espagne, tu étais en Alaska, au Canada, oui, vous voyez ma géographie ailleurs, j'ai fait le tour. La France, voilà. Et tu as fait le tour du monde en allant en Espagne, au Canada et en Alaska, bien entendu. Et on est comme ça ballotté. Un jour on est là, un jour on n'est pas là, un jour on est content, un jour on n'est pas content. L'instabilité. Et le Seigneur nous dit, il est temps de grandir, il est temps de nous stabiliser, il est temps d'apprendre à entendre la voix de Dieu et à prendre le temps d'entendre la voix de Dieu et pas essayer de faire parler Dieu là où je veux qu'il parle. Si Dieu ne parle pas, Dieu ne parle pas. C'est tout. Dieu n'a pas parlé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te préenregistrer. Oh, va en Espagne. Et tu te le mets sous ton oreiller pour que ça sonne au milieu de la nuit à 2h. Oh, le Seigneur m'a parlé et tout ça. Tu peux faire ce genre de choses. Mais Dieu n'aura pas parlé. Donc, quand le Seigneur ne parle pas, il ne parle pas. N'essayons pas de le faire parler. Et lorsque nous-mêmes, nous avons des envies, nous avons des désirs, nous avons des aspirations, il faut savoir les communiquer au Seigneur. Seigneur, moi, j'aime pas l'hiver. Je déteste l'hiver. C'est horrible, l'hiver. Je crois que tous les hivers, je vais mourir congelée. Sérieusement, j'ai besoin quasiment de vivre une résurrection au printemps. Moi, j'aime pas. Mais dites-le au Seigneur. Et dis-lui, s'il y a une solution pour moi, un échappatoire, si je peux faire quelque chose ailleurs, dis-le moi, je vais y aller de bon cœur. Mais si
Je dois mourir congelée au Canada? Eh bien, j'accepte, Seigneur. Mais donne-moi la force de rester, donne-moi la force, donne-moi le désir même d'être ici. Montre-moi, montre-moi les choses différemment. Montre-moi les points positifs de l'hiver, tout ce qui m'a échappé. Montre-le-moi, c'est possible. Je sens une telle incrédulité en ce moment. Oh, c'est possible. Mais plutôt que de tout de suite jouer au super spirituel, et puis moi j'ai envie de ça, donc je vais essayer de manipuler Dieu, d'essayer de lui faire parler, et puis du coup, au bout d'un moment, on est vraiment sincèrement dans l'erreur, mais tout s'est mélangé, nos désirs, ce que Dieu a dit, ce qu'on lit, une terre aride, Dieu m'appelle dans une terre aride, c'est sûr, et là on comprend qu'il nous appelle à Hawaï, en Espagne, où vous voulez, mais soyons honnêtes devant Dieu, et partageons-lui nos défis, nos envies, et c'est lui qui va faire le tri dans notre cœur, et on sera honnête devant lui, mais on n'essaiera pas de le manipuler. Et on l'a dit la semaine dernière, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Et si c'est pas l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, qui est-ce? Est-ce que c'est vous qui êtes aux commandes de votre propre vie? Il est vraiment temps de grandir et de commencer à entendre la voix de Dieu et à obéir à la voix de Dieu. Instabilité aussi dans la foi en général. On a cru en Jésus et quelquefois c'est même surprenant, des personnes qui viennent, ça fait des années qu'elles sont dans la foi, puis il se passe quelque chose de plus ou moins grave. Mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que j'ai vraiment fait une expérience avec lui? Et de tout remettre en question. Mais si on est assez proche de Dieu, si on est cet adulte spirituel, avec cette maturité spirituelle, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a peut-être des choses, même quelquefois, qui vont nous surprendre, qui vont nous déranger, et on va dire, Seigneur, je comprends pas cette chose-là. Mais lorsque nous sommes des enfants, on va être plutôt enclin à dire, est-ce que tu existes vraiment? Mais est-ce que tu es vraiment bon? Est-ce que tu entends vraiment mes prières? Est-ce que de la colère, du ressentiment, on en veut à Dieu? On essaye même de le chasser de notre vie, de l'instabilité dans la foi. Et encore une fois, il est temps de grandir. Il est temps de vous ancrer, de vous enraciner dans votre relation avec Dieu, pour que quoi qu'il arrive, peu importe les vents contraires, peu importe les tempêtes, que vous arrêtiez à tout bout de champ de remettre Dieu en question. Si c'est comme les couples, ça va pas bien, dès qu'il y a une petite dispute, t'as oublié de débarrasser de la vaisselle. Hey, attention parce que moi j'ai un papier pour le divorce. C'est pareil. Et il y a des gens, ils ont des papiers pour le divorce avec Dieu sous le moindre prétexte. Je suis sortie ce matin, il pleuvait. C'est pas juste, je venais d'aller chez le coiffeur. Mais Dieu, est-ce que vraiment tu entends mes prières? Est-ce que vraiment tu te préoccupes de moi? Et pour un oui ou pour un non, on est tout le temps en train de faire un espèce de chantage à Dieu, en train de lui en vouloir, en train de bouder, comme les enfants. Tu dis non pour un bonbon, d'un seul coup, c'est comme si tu les avais jamais portés à coucher, élevés, nourris, et tout ça, c'est comme, ça remet tout en question. T'es la pire mère du monde, et toutes les mères du monde entier. Ben, je parle pas de ma fille, bien sûr, hein. Je parle de sa cousine, bien sûr. T'es la pire mère du monde, et puis toutes les mères du monde entier, de toute manière, acceptent que tous les enfants mangent un paquet de bonbons avant de manger le soir. Et toi, t'es la seule qui fait ça. Et quelquefois, on est là, pareil avec Dieu, on est là en train de faire nos petits caprices, et puis on est là, ah bah oui, bah même eux, regarde, ils ont ça, même eux, ils ont ça, gna 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 gna. Comme une fois, il y a un ouvrier qui était chez nous, qui faisait notre allée, et Jérémy va le voir, il lui demande, je sais même plus ce que tu lui demandes, mais il lui demande un truc, et l'ouvrier répond à Jérémy, gna 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 gna. Et c'est pas, je vous dis pas ça parce qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit, il a littéralement dit gna 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 gna. Et quelquefois, sérieusement, ça ressemble à ça, nos caprices. On est là, nous, on se croit super spirituel, mais je pense que ça sonne vraiment comme ça. J'ai pas eu le droit à mon petit bonbon, j'ai pas eu le droit à mon petit bonjour du pasteur.
C'est pas censé faire ça, normalement. Donc il est temps de grandir, il est temps de développer dans notre foi et de nous fortifier dans la foi et d'arrêter de nous plaindre, de gémir, de faire des caprices, de faire des espèces d'ultimatums à Dieu. Soit je me marie à la fin de l'année, soit j'arrête de te servir. Sérieux? Bah déjà, si t'as rencontré personne aujourd'hui, on est le 16 décembre, ça va être compliqué. Instabilité dans la doctrine. Parce que la Bible nous dit, ballotté et emporté par tout vent de doctrine. On entend tellement de choses. J'imagine qu'à l'époque, c'était plus compliqué, parce que quand j'entends Pasteur Joël dire que sa grand-mère allait à l'église en calèche et qu'elle venait du fin fond du bois, t'évites de faire 5 églises dans la semaine. Tu te concentres. Là, t'es focalisé. T'as pas trop le choix. Tandis que nous, on va là un jour, on va là un jour. On a la climatisation, on a le chauffage l'hiver et on a Internet. On peut écouter tout un tas de choses. Oui, j'ai écouté le message ce matin. Gna 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 gna. Je vais aller écouter un autre message, un peu plus... Et du coup, on entend toutes sortes de choses. C'est formidable, la diversité, de pouvoir avoir accès à tout un tas d'enseignements. Mais si on n'a pas la maturité de comprendre ce qu'on entend, si on n'a pas la maturité de savoir est-ce que c'est vraiment biblique, est-ce que la personne prêche un témoignage ou est-ce que juste elle est complètement à côté, est-ce que c'est une doctrine de la Bible et que tout ce qu'on entend, on le prend, on va être constamment confus. C'est ça, l'église, un jour c'est l'idée de Dieu, l'autre jour c'est l'idée des hommes, l'autre jour c'est l'idée du diable. Un jour, il faut être super prospère. Si t'as pas la dernière voiture à la mode, t'es vraiment un chrétien qui a rien compris à son héritage, à son identité. Tu fais honte au corps de Christ. Et la semaine d'après, il faut que tu sois mendiant et que t'aies tout vendu aux pauvres. Sinon, t'es qu'un égoïste arrogant qui ne pense qu'à son ventre. Ça, c'est juste une semaine dans ta vie. Et c'est pareil pour tous les sujets. Jésus revient pas, Jésus revient peut-être, Jésus est déjà revenu. Ça dépend de l'enseignement qu'on a écouté cette semaine. Il faut qu'on se stabilise dans la doctrine, qu'on sache ce en quoi on croit, qu'on ait des convictions profondes, pas des convictions qui viennent de nous. Moi, je suis sûre que c'est ça parce que ça m'arrange. Je suis sûre que Jésus est déjà revenu parce que comme ça, c'est déjà fait, c'est super. Franchement, vous savez, déjà ici, on est très bien enseigné. On a beaucoup d'enseignements. Si vous avez besoin d'enseignements, allez écouter les enseignements de notre pasteur Joël, les enseignements de l'Église et tous les enseignements qu'il a fait sur vie de foi. Il reste plus beaucoup de sujets à couvrir, je pense. On parle de tout. Il parle absolument tout d'un point de vue biblique. C'est extrêmement biblique. Et vous en avez pour des heures et des heures de plaisir. Cet enseignement a été validé et approuvé. Et vous savez, il y a des pasteurs, après, quelquefois on leur reproche, mais il y a des pasteurs qui disent à leur église, je ne veux pas que vous alliez écouter d'autres enseignements sur Internet. On dit, c'est parce qu'il est sectaire, etc. Mais en fait, la plupart du temps, en tout cas, ça arrive que lorsque ces pasteurs font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les brebis plus fragiles commencent à se perdre dans un tas de choses. Parce que ça arrive tout le temps. On a entendu telle et telle chose. J'ai entendu quelqu'un critiquer un pasteur, mais moi j'étais vraiment bénie par ce ministère. C'est un ministère peut-être même qui est venu à l'église. Est-ce que vraiment c'était un envoyé du diable? Et du coup, on remet tout en question. On remet tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qui était le fondement de notre foi. On remet tout ça en question parce qu'on a écouté un enseignement qui était rempli de poison, rempli de venin. C'est pas juste qu'il y a des paroles de quelqu'un qui dit quelquefois juste n'importe quoi, c'est que derrière, il y a vraiment des esprits de séduction pour nous faire avaler tous ces mensonges, pour nous faire croire tous ces mensonges. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est la division. Après, est-ce que tu es encouragé? Est-ce que après tu es fortifié dans ta foi? Est-ce que après t'es rempli d'amour pour ton prochain?
Non, tu es juste confus, ça t'a éloigné de certaines personnes, ça t'a porté à la médisance, ça t'a fait critiquer certaines autorités, ça t'a fait t'éloigner de certains ministères qui te faisaient du bien. Est-ce que ça, c'est le fruit de Dieu? Non. Si on manque de discernement sur le coup, on peut au moins faire preuve de discernement après. Est-ce que le fruit est bon? Non, le fruit est totalement pourri. Aujourd'hui, je suis seule, je suis amère, je suis isolée et je suis contre tout ce qui est prêché partout dans le monde. Il n'y a personne qui prêche bien. Revois ta doctrine, c'est anormal. Donc, instabilité dans la doctrine, il est vraiment temps de grandir parce que sinon tu vas être ballotté. Et tu es là le dimanche, on prêche et ce soir tu vas aller écouter je sais pas trop quoi, n'importe quoi. Et dimanche prochain, tout le travail est encore à refaire. Et on ne peut pas grandir comme ça. Quand on est ballotté, vous savez, ça bouge dans tous les sens. Wow, ça lève le cœur, ça bouge. Mais regardez là, je bouge. Et j'ai pas avancé du tout. Il ne s'est absolument rien passé. Pourtant, j'ai dépensé de l'énergie. Là, j'en peux plus. J'ai fait mon sport, moi. Quand on est ballotté, on fait du surplace, mais on bouge. Et je vous l'ai déjà raconté. Ma maman, elle marche très vite. Enfin, elle marchait surtout très vite avant, mais en fait, elle trouvait que je marchais tellement lentement. Mais un jour, j'ai une révélation en la voyant marcher. C'est que quand elle marche, elle est là, et elle revient, elle est belle, oh là là, et elle revient. Et c'est sûr que, moi, à mon pas, j'étais plus comme ça, normal. Mais elle faisait 15 pas quand toi t'en fais 2. Mais on est rendu au même endroit, au même moment. C'est juste elle a fait tout ça. Et pour vous dire, ma mère s'est tapée plusieurs fois des poteaux dans la ville parce que elle marchait vraiment tout le temps. Si elle m'écoute, ça la fait rire elle-même. Ça l'a pas fait rire sur le coup parce que ça fait vraiment mal de se prendre un poteau. Mais elle marchait tout le temps comme ça. Elle marchait super vite, mais elle faisait plein de petits pas. Sur place, Annabelle, t'avances pas. Annabelle, mais avance. Je lui dis, mais on fait le même, on avance pareil, c'est juste qu'elle fait plein de petits pas sur place. Bon, moi, je fais un pas. Et quelquefois, on est comme ça dans notre vie. On s'agite, on bouge, on se fatigue. Et on a vraiment l'impression d'en faire plus que tout le monde. Et c'est juste parce qu'on s'agite sur place. Mais il se passe rien, en fait. Il se passe absolument rien. T'as pas du tout avancé. Et lorsque nous grandissons, oui, nous grandissons vers Christ, c'est sûr. Nous grandissons spirituellement. Mais notre croissance doit aussi nous amener à marcher, à poser des pas, à avancer sur le chemin de notre destinée, sur la volonté de Dieu. Si on se retrouve exactement au même endroit, au même niveau dans un an et que tu me dis j'ai grandi, je dirais ah bon, t'es sûr? T'as grandi comment? Genre t'es devenue une grande tige sur place? Non, on doit produire du fruit, il doit se passer quelque chose dans nos vies. C'est pas le tout. Et c'est pour ça quelquefois quand on est ballotté, on a l'impression, et on peut même donner l'impression aux gens qu'il se passe un tas de choses, parce que le Seigneur a tellement parlé, il s'est passé tellement de choses, et c'est peut-être alarmant qu'il se passe autant de choses d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout avancé et que on est fatigué d'année en année. 2015, épuisé. 2016, épuisé. 2017, épuisé. 2018, épuisé. Et pourtant, je suis toujours au même endroit. J'ai pas avancé, il s'est rien passé, mais pourtant j'ai senti que ça bougeait, j'ai senti plein de choses. T'as senti probablement que tu étais juste ballotté à droite et à gauche, que les flots de la vie t'ont frappé, que tu as été ici, que tu as été là et c'était fatigant, c'était éprouvant, parce qu'un coup t'étais à droite, un coup t'étais à gauche, mais tu n'as toujours pas avancé et il est vraiment temps de grandir. Et je voudrais aussi vous poser cette question pour vous tous qui ressentez ce sentiment d'être constamment ballotté, mais de faire du surplace. Et constamment, la confusion, comme on en a parlé la semaine dernière, c'est votre partage. Où est votre Bible? Où est votre Bible? Est-ce que vous avez une Bible? Parce que lorsque nous avons une Bible, nous avons tellement de réponses, tellement d'éclaircissements, tellement de prières que nous n'avons même pas, c'est même pas la peine de faire certaines prières. Ça veut pas dire que Dieu va nous punir, il a rien compris, etc. C'est juste que pour nous-mêmes, on perd du temps, on perd des provisions, on perd des provisions parce que tout est déjà là, tout est déjà écrit. Et toi, tu fais un jeûne de 3 mois, 3 mois, ça fait plein de jours, hein. Ouais, c'est un peu trop. Tu fais un jeûne de 40 jours pour savoir si Dieu t'aime.
C'est pas la peine de faire un jeûne de... C'est qui Bah voilà, exactement. Oh, c'est écrit... Non, 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 non. Voilà, fais un jeûne pour autre chose. Peut-être fais un jeûne pour vraiment plus expérimenter l'amour de Dieu, pour que cet amour te transcende. Mais ne fais pas un jeûne pour savoir si Dieu t'aime. Et puisque Pasteur Joël l'a dit, on va tous répéter ensemble, « Je suis aimé de Dieu !» Ça tombe bien, je savais plus trop quoi dire, donc merci. Donc c'est ça, l'instabilité nous fait beaucoup bouger mais peu avancer. Et instabilité, pareil, dans le caractère. Ça, c'est aussi une des choses les plus notables. Si nous sommes encore des enfants spirituels, peut-être qu'on est assez bon dans la foi, la doctrine, les directions, on apprend à entendre la voix de Dieu. Et puis du coup, ça, c'est quand même les trucs un peu plus spirituels. Donc on se dit, bah mon sale caractère, bah c'est pas grave. Parce que moi, j'entends la voix de Dieu, j'ai une doctrine béton, et je suis absolument pas ébranlée dans ma foi. Mais alors par contre, j'aime personne et personne ne m'aime. Mais bon, ça c'est secondaire. Non, en 2019, tu peux changer aussi. Tu peux et tu vas changer de caractère, je le déclare. Donc, instabilité dans le caractère, dans quoi? Les humeurs. Un jour, t'es de bonne humeur, l'autre jour, t'es pas de bonne humeur. Le lundi, t'arrives, wouh, je suis content, Jésus m'a sauvé, alléluia. Mardi, oh, j'ai le fardeau du monde sur moi. Mercredi, je pense que j'ai envie de mourir. Jeudi, je suis ressuscité avec Christ, alléluia. Vendredi, oh Dieu m'appelle à un ministère international, j'ai la joie du Seigneur. Samedi, oh la terre entière m'en veut, les persécutions du monde m'attaquent. Et le dimanche, t'arrives ici et t'es un peu de tout ça. Non, soyons stables dans nos humeurs. La joie du Seigneur est ma force. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est vraiment notre ligne de conduite au niveau de notre caractère. Soyons toujours joyeux de notre humeur. Et c'est vrai, il y a des jours, c'est moins facile d'être joyeux. Il y a des jours, on n'a pas envie de sourire. Il y a des jours, on n'a pas envie de rigoler. Il y a des jours, les blagues de Gwen sont hilarantes. Et d'autres jours... ouais, super, très drôle. Puis il y a d'autres jours, quand tu es dans un bon jour, et tu as des crampes au ventre. Non, soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Il n'y a aucune condition. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études bibliques pour comprendre ça. Tu peux aller voir dans le grec, dans l'hébreu, dans tout ce que tu veux. Soyez toujours joyeux, ça veut toujours dire la même chose. Pas de variation, pas d'excuses, rien du tout. Soyez toujours joyeux. Donc en 2019, ça peut être vraiment un objectif à se fixer. Je veux être joyeux en 2019. Et l'idée, c'est pas de devenir hypocrite. Je suis joyeux. J'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie du Seigneur. Continue, je vais t'en mettre une. J'ai la joie du Seigneur. Non! Il doit se passer quelque chose à l'intérieur. La maturité spirituelle vient de l'intérieur, vient d'un changement à cause de notre relation avec Dieu. Et d'aller chercher, d'aller puiser cette joie. Pas juste, Seigneur, je veux un petit sourire ou je veux rigoler aux blagues de Gwen quand il en fait. Je veux vraiment expérimenter une joie qui fait que quand Gwen fait une blague, eh ben, je vais rigoler de tout mon cœur. Je ferai pas semblant de rire. Hein, Eric? Non, mais je parlais des blagues de Gwen, hein, pas du reste. Oups. Donc, instabilité dans le caractère, l'impatience. Est-ce que tu es du genre à complètement péter un plomb quand tu es en voiture, quand tu fais Bromont-Grenby? Franchement, si en faisant Bromont-Grenby, tu pètes un plomb, tu es en train de t'énerver comme un fou, tu as vraiment un gros problème d'impatience. Parce que littéralement, sur cette route, il se passe rien. Il n'y a pas de circulation. Moi, mon téléphone, j'aime trop qu'à la fois, il s'affiche. Il met tout le temps, la circulation est fluide pour aller jusqu'à votre domicile. Aucun nombre de variations. La circulation est toujours fluide. Pas de bouchons, pas d'embouteillage. À n'importe quelle heure où tu passes, il se passe absolument rien. Mais si déjà, tu perds ta patience sur cette circulation qui est absolument extraordinairement calme,
Vraiment, peut-être que tu as quelque chose à faire au niveau de la patience, que le Seigneur veut travailler quelque chose en toi. Si quand il y a une personne devant toi à la caisse et que là, tu es en train de bouillonner de l'intérieur, que tu n'en peux plus, que tu as envie de lui faire manger ses pattes pour que ça aille plus vite, là, c'est pareil, en 2019, je choisis d'être patient, Seigneur. Comme toi, tu as été patient vers moi, je veux manifester cette patience. Je ne veux pas rester comme ça juste parce que je me dis, oh, ça me convient, c'est bien, c'est pas grave, ça dérange personne. J'entends la voix de Dieu, je suis fort dans la doctrine, j'ai une foi inébranlable. Par contre, je suis juste impatient, mais bon, c'est pas grave. L'impatience, c'est tellement, ça va se répercuter. Si on est impatient à la caisse, c'est difficile d'être patient dans notre relation avec Dieu, d'être patient dans les promesses, d'être patient dans le processus que Dieu met en place pour différents domaines de notre vie. On va manifester cette impatience. Donc c'est nécessaire de grandir, c'est nécessaire de s'affranchir de tout ce qui est de l'enfant et de dire comme Paul que tout ce qui était de l'enfant a disparu lorsqu'il est devenu un homme. Et si nous voulons aujourd'hui grandir, nous devons disparaître ce qui est de l'enfant. Nous devons faire disparaître ces choses dans le caractère, le rejet, la jalousie, les disputes, la paresse, la rébellion, la critique, la peur, toutes ces choses qui sont si présentes encore dans nos vies parce qu'il y a des gens autour de nous, puis il y a des gens qui sont pénibles, et il y a des gens qui sont pas gentils, puis il y a des gens qui nous irritent. C'est de la faute à tout le monde et c'est jamais de notre faute. Et dans un monde où personne ne serait là, je serais parfaite. Oui, je serais parfaite. S'il y avait personne dans ma vie, je serais probablement parfaite. Jésus et moi, ce serait l'accord total. Je ferai tout ce qu'il me dit, je serai toujours joyeuse. C'est comme Joyce Meyer, elle racontait qu'elle priait en langue la journée, elle déclarait des choses, etc. sur elle, sur son caractère, et que ça fonctionnait super bien jusqu'à ce que ses enfants rentrent de l'école. Et là, les fruits de l'esprit étaient partis d'un seul coup. Elle était super spirituelle de 8h à 15h, et après, quand les enfants rentrent, la chair reprenait le dessus. Mais nous allons être toujours confrontés aux gens, et c'est une bonne chose parce que c'est un miroir pour voir où nous en sommes. Mais nous devons renoncer à tout ce qui est de l'enfant. Nous devons renoncer parce qu'on a nos petits kits de bébé. Ah, moi, je suis un bébé spirituel et je suis trop contente d'être un bébé spirituel parce que moi, je vais à l'église, ouais. Oh, il m'a pas dit bonjour. Oh, je suis triste. Oh, on m'a pas fait chanter à la louange. Oh, je suis triste. Oh, au groupe vie, on n'a pas fêté mon anniversaire. Et puis j'ai demandé un chant à Gwen, il a jamais voulu le faire. Et puis j'ai voulu organiser quelque chose à l'église, on m'a dit non. Voilà, bébé spirituel. Nous voulons nous défaire de tout ce qui est de l'enfant. Arrêtez de chercher parce que ça nous rassure de trouver toutes ces choses. On est comme ça. On aime bien, on pleurniche, on fait des petits caprices. Puis quelquefois, ça marche en plus, des petits caprices. C'est ça qui est génial. Mais aujourd'hui, on va vraiment se défaire de tout ce qui est de l'enfant. Oh oui, mais il n'a pas été gentil avec moi. Oh, mon petit biberon spirituel. J'ai besoin qu'on me console. Il m'a pas dit bonjour. Est-ce que quelqu'un est triste avec moi? Oh, est-ce que quelqu'un pleure avec moi aujourd'hui? Non, on renonce à ça. Oh. Involontaire? Oh ma couche est pleine. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, je suis là. Oh. Il y a des gens, ils pleurent pour attirer l'attention. Qu'est-ce que t'as? Ma couche est pleine. T'as quel âge? Il me semble que tu pourrais aller aux toilettes tout seul, non? Non. La couche est pleine. Il est peut-être temps d'aller toi-même aux toilettes et de te changer toi-même et de pleurer, arrêter de pleurer parce que ta couche est pleine. On arrête, on renonce à tout ce qui est de l'enfant. Oh, je me suis salie. Oh, j'arriverai pas à le mettre ça. J'ai
j'ai vécu une injustice. Ça m'a fait mal, ça m'a blessée. J'ai été blessée, j'ai été vraiment très blessée. On m'a dit quoi? On m'a dit plein de choses méchantes. On m'a dit que je pouvais pas me garer juste devant la porte. On m'a dit que si je faisais partie du groupe de louanges, je devais arriver à l'heure. Ah, mince. Ça c'est vrai, hein, je trouve ça quand même un petit peu dur. Ils sont vraiment durs avec toi. Ah, mais on est vraiment très dur avec moi dans cette église. Puis tu sais, c'était moi qui avais eu l'idée en premier que de faire une célébration de Noël dimanche prochain. Mais pasteur Joël, il en a pas parlé. Il en a pas parlé. Oh, moi, je suis triste aujourd'hui. Quelqu'un peut essuyer mes larmes aujourd'hui. Et on pleure parce qu'on a été méchants, on a eu une injustice. Mais vous savez quoi, c'est vrai, toutes ces choses. Enfin, les exemples que je donne on est d'accord, sont vraiment des exemples de bébé Lala. Mais il y a des vraies choses qui se passent dans les églises. Mais si on veut avancer, il faut apprendre à laisser le Seigneur essuyer nos larmes et laisser le Seigneur nous nourrir. Apprendre à accepter de grandir, renoncer à tout ce qui est de l'enfant parce que on sera sinon nous-mêmes personnellement, mais aussi en église, on sera encore au même niveau l'année prochaine. Je veux grandir et c'est la volonté de Dieu que cette église aussi grandisse, qu'on aille à un niveau supérieur, qu'on ne traite pas des problèmes relationnels parce qu'une couche est pleine, parce qu'un biberon est trop froid, mais qu'on se cherche encore plus ensemble la face de Dieu, qu'on soupire encore plus pour le réveil, qu'on prie encore plus pour les perdus, qu'on fasse des choses qui soient vraiment importantes pour le royaume de Dieu, qu'on arrive à autre chose. Mon petit jeu, c'est à moi. Non, rends-le-moi. Non, c'est le mien. C'est moi qui l'avais le premier. Ça, c'est des disputes de bébés aussi. Et dans l'église, et nous-mêmes dans nos vies, on fait ça au travail. Est-ce que quelquefois vous ressemblez à ça? Non, c'est moi. Non, c'est lui. Non, c'est moi. Et on se dispute des promotions. On se dispute des faveurs. On se dispute une augmentation de $5 à l'année. On se dispute pour des choses comme ça. Non, c'est mon casier et toi c'est ton casier ici. Les deux casiers sont à côté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on prend tellement de temps, tellement d'énergie, on rumine sur ça. C'était à moi, je me souviens très bien. Quand j'avais 2 ans, on me l'avait donné et là je l'ai retrouvé dans sa poche, il me l'a volé. Et on est tout le temps en train de ressasser des vieux trucs, en train de dire oui, mais quand j'avais 5 ans, ma sœur m'avait volé mon petit jouet et depuis elle essaye tout le temps d'être la première devant moi. Grandis, il est temps, t'as 50 ans maintenant, c'est fini, va racheter une poupée à ta sœur si t'as besoin de le faire, et puis pardonne, passe à autre chose. Il est vraiment temps de grandir. Il reste-t-il autre chose? Non, il reste plus rien dans mon sac de bébé. Donc ce sac de bébé, avec tout ce qu'il contient, on prend la décision qu'en 2019, il n'est plus à nous. Ce n'est plus mon sac, ce n'est plus mon équipement, ce n'est plus ça que je pense être mon armure, ce n'est plus ça mon habit, ce n'est plus ça qui m'appartient. Non, je marche sans ces choses d'enfant, je laisse. Wow, c'était beau ça. Attendez, je vais le refaire. J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Ouais. Et on fait ça aujourd'hui, on fait disparaître tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui appartient au bébé spirituel, toutes ces attitudes, ce manque de changement, ce manque de sanctification, tous ces caprices charnels, ça appartient à l'enfant. On l'a mis dans le sac de l'enfant et hop, on le laisse. C'est temps de changer le sac à couche. Quand tu pars au secondaire, demande à des enfants du secondaire, est-ce que tu vas aller avec un sac à couche au secondaire? C'est cool d'aller avec un sac à couche au secondaire? T'as quoi? Un biberon, une couche, on sait jamais. Ah, c'est cool. Non, quand t'arrives au secondaire, tu ne prends pas un sac à couche. C'est pas cool d'avoir un sac à couche. Et pourquoi nous, en tant qu'enfants spirituels, adultes spirituels, on devrait encore avoir un sac à couche?
c'est ridicule aussi. C'est ridicule et c'est inapproprié de la même façon qu'un enfant qui part au secondaire n'a plus besoin d'avoir un sac à couche. Et on doit accepter de s'en débarrasser. On doit accepter de changer. On doit arrêter le langage du bébé. J'ai appelé ça le langage du ouin ouin. Oh, tout ce qu'on a dit. Il était là, j'étais là en premier. C'est moi qui ai raison. Non, c'est lui qui a commencé. Blablabla. Bla, bla. J'ai pas le courage. Il a pas été gentil. Oh, mais ça c'est pas juste. Ça c'est pas gentil. Ça c'est pas méchant. Ça peut être des choses vraies, mais si on veut s'approprier ce genre de déclaration, si on veut que notre vie se limite à ça, parfait. Mais dans ces cas-là, nous allons rester exactement là où nous en sommes. Nous allons rester des petits bébés. On va pleurer dès que quelque chose ne va pas aller, en attendant que quelqu'un vienne nous aider, en attendant que quelqu'un vienne faire les choses pour nous, en attendant que quelqu'un vienne nous prendre en main. Et en 2019, nous devrions aussi avoir cet objectif d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne nous aider, d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne nous prendre la main, mais se dire, Seigneur, c'est ta main que je veux saisir, c'est ta main que je veux tenir, c'est avoir une relation avec toi. Arrêtez de toujours attendre quelqu'un d'autre. Je veux grandir pour pouvoir avoir cette relation personnelle avec toi, où tu me parles directement à moi. Je suis pas obligée d'attendre des confirmations de ci ou de là, de demander à Pierre-Paul Jacques, est-ce que toi aussi t'es d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord, mince, on repart à la case du départ. Je veux grandir pour avoir cette relation avec Dieu, lui et moi avec lui, et pour être sûr de pouvoir avoir entendu ça, oui, et de pouvoir aussi me dire, j'ai grandi dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. L'année dernière, oui, j'avais vraiment des problèmes d'impatience. Oui, l'année dernière, j'avais vraiment des problèmes de jalousie. Quand quelqu'un avait quelque chose, j'arrivais pas à me réjouir pour cette personne. J'arrivais pas à me dire, ah ouais, Dieu a été bon avec lui. Non, l'année dernière, j'étais là, ah mais forcément, il a dû trafiquer quelque chose. Ah, forcément, il y a un truc de louche là-dessous. Oh oui, mais bon, un jour, la lumière va éclater, on va voir. Non, en 2019, je veux me réjouir. Je ne veux avoir aucune jalousie dans mon cœur. Je veux avoir un cœur totalement purifié. Et pour ça, je dois accepter de grandir. Je dois me dire, je veux grandir. Je veux grandir. Et ça doit devenir un cri du cœur. Dire non, je ne veux plus rester un bébé. Je ne veux plus rester comme ça. Je veux grandir. Je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus que ces choses de mon caractère demeurent en 2019, et je vais tout faire pour laisser Dieu me transformer. Je vais tout mettre les chances de mon côté pour que Dieu puisse faire ce travail en moi. Et ça veut pas dire, parce qu'on prend la décision aujourd'hui, ok, moi je veux grandir, je veux arrêter d'être un bébé, on a acheté toutes nos affaires de bébé, qu'il n'y a pas des moments où on a envie de reprendre notre petit biberon, on a envie de reprendre notre petit doudou, qu'on a envie de refaire le bébé parce que c'est un réflexe. Mais de se dire non, je grandis, je me fortifie. Seigneur, apprends-moi, rééduque-moi, montre-moi comment on fait quand on devient grand. Et c'est comme les enfants, quand ils grandissent, on doit leur apprendre les choses. C'est bien de leur dire, on va arrêter de te mettre une couche, mais c'est bien de leur dire ce qu'il faut faire après. Parce que sinon, ça pose un problème. S'il n'y a aucune éducation, aucun enseignement, aucun suivi, ça pose juste un problème d'enlever la couche. Les enfants qui sont allaités, on arrête d'allaiter, parfait, et après, si tu les nourris pas, ils vont mourir. C'est pareil, ils ont besoin d'être nourris. Donc c'est bien de sortir du stade de bébé, mais il faut qu'on continue de nous nourrir, mais de façon différente, attendre qu'on nous donne la béquille, mais dans cette église, on nous a appris à nous nourrir. Donc, encore une fois, allez écouter les enseignements ou allez écouter les émissions Vie de foi, et vous allez apprendre cette vie pour devenir un adulte spirituel et manifester tout ce qu'est l'adulte spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas quelques manqués quelquefois, mais c'est pas parce que il y a quelques manqués que tout est fichu, qu'on est redevenu un bébé, etc. Non, c'est juste qu'on est en apprentissage. Et les enfants, quelquefois, n'aiment pas apprendre parce qu'ils n'aiment pas recommencer, parce que c'est fatigant, parce que oh non, j'ai raté, j'arrive pas. C'est quand même, il faut les encourager pour poursuivre, et je vous encourage à poursuivre l'effort, à poursuivre même si vous ratez aujourd'hui, même si vous ratez demain, parce que vous êtes en train d'apprendre alors que vous ratez. Mais par contre, si vous arrêtez, vous dites non, moi ça m'intéresse pas, je veux rester un gros bébé toute ma vie, et puis qu'on s'occupe de moi toute ma vie. Eh bien, tant pis pour vous, j'ai envie de dire.
Tant pis pour vous, on peut pas forcer les gens à grandir. Mais il y a des vrais bébés qui ont besoin de vrais soins. Et il y a des gens qui sont des bébés qui prennent la place, d'autres qui prennent de la place, de l'énergie et qui prennent du temps qui nous volent ce temps. Et on peut pas s'occuper des vrais bébés, de ceux qui arrivent vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut grandir et avoir cette mentalité. Pourquoi la Bible nous dit de grandir? Parce que c'est important pour tout le corps de Christ. Si moi je grandis, le corps de Christ grandit. Et on va aller voir dans Galates 5 au verset 16. Galates 5 au verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Je ne peux pas dire aujourd'hui je vis par l'Esprit, mais je ne manifeste aucun des fruits de l'Esprit. Si je vis par l'Esprit, je dois marcher par l'Esprit, je dois être conduit par l'Esprit. Ça veut dire je dois manifester l'amour, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de moi-même. Est-ce que c'est par mes propres forces? Non, c'est même pas par mes propres forces, parce que la Bible dit que ma chair a été crucifiée. Ma chair a été crucifiée. Si ma chair a été crucifiée, c'est que ma chair est morte, que ma chair n'a pas d'emprise, n'a pas de puissance sur moi, que ma chair n'a pas cette autorité de me dire de rester un bébé. La chair n'a pas d'autorité de m'empêcher de grandir. La chair ne peut pas me limiter. La chair ne peut pas me conduire. C'est impossible. Et la seule manière par laquelle ça, c'est possible, c'est si on laisse la chair s'exprimer, si on lui laisse un droit de parole, si on lui laisse de l'espace, la chair va s'exprimer. La chair va te dire « Non, t'as raison, c'était injuste ce qui s'est passé. Vas-y, pleure, pigne, roule-toi par terre, fais un caprice. Vas-y, fais des querelles, fais des divisions. Allez, vas-y, continue, parce que c'est pas juste, t'as raison, il a été méchant. » Et la chair va nous exciter, la chair va nous pousser toujours nous pousser vers ces travers, vers ces choses qu'on sait au fond de nous avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Donc la seule façon pour nous aussi de grandir, c'est de prendre une décision, mais de réaliser que notre chair a été crucifiée et que c'est notre chair qui veut nous laisser coincer dans cet état de bébé spirituel. C'est notre chair qui veut constamment nous ramener à cet état pour ne pas que nous puissions grandir, pour que nous puissions rester juste des bébés, qu'on n'avance pas, qu'on fasse beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Non, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse grandir et qu'on s'affranchisse de l'autorité que la chair peut avoir dans nos vies. Pourquoi? Parce que la chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Si ma passion, c'est de créer des querelles, si ma passion, c'est de critiquer, si ma passion, c'est de diviser, ta chair, ça a été crucifié. Tu ne dois plus avoir ce genre de désir et tu dois les mettre devant Dieu et dire non Seigneur, ma chair a été crucifiée dans toutes ces passions, dans tous ces désirs. Moi, je crois que je vis par l'Esprit et que je marche selon l'Esprit. Je veux dorénavant manifester l'amour. Je veux apprendre à aimer. J'étais emportée peut-être pendant des années dans toutes ces choses parce que je me rendais pas compte que c'était ma chair qui me poussait constamment à faire ce genre de choses, constamment à détruire, constamment
constamment à faire du mal à l'autre ou à moi-même, constamment ma chair qui me disait de ne pas aller prier, de ne pas méditer, de ne pas lire ma Bible, de ne pas aller à l'église. C'était ma chair et je m'en rendais pas compte. Je croyais que c'était, je sais pas, peut-être même toi, Seigneur, mais aujourd'hui non, je veux changer parce que j'ai vu dans la Bible que c'était pas normal. J'ai vu que tu me demandais de grandir à tout point de vue, à tous égards, que cette croissance doit m'amener à te ressembler de plus en plus, que cette croissance doit m'amener à m'approcher de toi, que cette croissance n'a rien à voir avec toutes les œuvres de la chair. Et je refuse de marcher encore dans ces choses-là. Je refuse de rester dans l'enfance. Je grandis, même si c'est douloureux. Quelquefois, quand les enfants grandissent, surtout quand ils font des poussées de croissance, ils ont mal aux articulations. Ça fait mal parce que ça tire. On doit changer les vêtements parce que ça ne va plus. Parce que les vêtements d'il y a un an, pour les enfants, ceux qui sont encore en croissance, les enfants, les habits d'il y a d'un an, ça va plus. Ils sont trop petits. Et là, oh, c'est pénible, il faut encore tout racheter. Bah, gloire à Dieu que nos enfants grandissent et que depuis qu'ils sont nés, on ait été obligés de changer leurs habits parce que sinon, ça aurait voulu dire qu'il y avait un problème. Donc, on se réjouit de la croissance, même si la croissance a, entre guillemets, pas des inconvénients, mais en tout cas a des conséquences qu'on doit assumer et qu'on doit accepter. Et une dernière chose, c'est le fait d'être mature spirituellement, c'est pas forcément de faire des grandes choses. Parce qu'il y a peut-être des personnes, on peut s'illusionner qu'on est soi-même adulte, ou alors que certaines personnes sont des adultes spirituels parce qu'on a l'impression qu'elles font plein de choses, qu'elles ont des grandes responsabilités, qu'elles ont des... Ouais, c'est ça, je sais pas, on a l'impression que ce sont des adultes. Comme vous savez, quelquefois, les enfants qui parlent comme des adultes, ils sont dans un corps d'enfant, mais ils parlent comme des adultes. Enfin, ça fait juste peur, je trouve. Mais un vrai adulte, c'est quelqu'un qui prend, oui, les titres, qui prend les privilèges, qui prend toutes ces choses-là parce que c'est le temps de Dieu, mais qui accepte aussi les responsabilités qui viennent avec. Tu peux pas dire, je veux faire partie du groupe de louanges. Bah, par contre, moi, quand je fais la louange, c'est une fois par mois parce que sinon, après, je suis fatiguée. Ah oui, moi, je veux bien avoir un groupe de maison, mais bon, bah, par contre, c'est juste une fois tous les 2 mois parce que j'aime bien avoir ma petite maison tranquille. Tu peux pas avoir ce genre de responsabilité si tu n'acceptes pas les conséquences, si tu n'acceptes pas aussi quelquefois des inconvénients. Servir Dieu, c'est formidable, mais il y a des responsabilités qui vont venir avec le service. Et si on n'a pas la disposition d'accepter ces responsabilités, nous ne sommes pas encore pleinement devenus des adultes parfaits à la stature parfaite de Christ. Vous aspirez à des grandes choses, vous aspirez au ministère, vous aspirez au service, vous aspirez à un tas de choses, mais êtes-vous prêt à en porter les conséquences? Êtes-vous prêt à assumer les responsabilités? Êtes-vous prêt à vous ajuster pour que cette chose puisse arriver à terme? Vous regardez peut-être Pasteur Joël, Mathilde, qui sont les pasteurs de l'église. Ah bah nous aussi, hein, si on était pasteur, on ferait mieux et tout ça. Sauf que t'es là une fois toutes les 3 semaines. Alors déjà, si t'étais pasteur, qu'est-ce qu'on ferait les 2 autres semaines où t'es pas là parce que t'es allé bruncher avec je sais pas trop qui et parce que t'es allé voir ta famille, parce que il faisait beau donc je suis allée skier et puis l'été t'es allé faire un petit barbecue parce qu'il faisait beau aussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand t'es pas là? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là tous les dimanches. Ils se demandent pas s'il fait beau, s'il fait froid, s'ils ont envie de manger des merguez. Ils n'ont jamais envie de manger des merguez, soit dit en passant. Ils se demandent pas ce genre de choses. Ils sont là tous les dimanches. Comme plusieurs d'entre vous, vous êtes là tous les dimanches. Vous vous demandez pas où vous voulez être. Est-ce que vous voulez être là? Est-ce que c'est une bonne chose d'être là? Vous êtes là parce que vous avez fait ce choix d'être ici, parce que vous croyez que c'est la bonne chose, que c'est la volonté de Dieu, et qu'en tant qu'adulte spirituel, vous n'êtes pas constamment ballotté. Et tous les samedis soirs, vous ne devez pas faire un jeûne et prière pour savoir si c'est la volonté de Dieu que vous alliez à l'église. Et on a déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais il y avait un jeune en Bretagne, et on l'avait croisé le samedi soir, et il parlait un peu comme ça. Et là, il dit « Ok, à demain les frères et sœurs ». Demain, c'était dimanche. Donc, à demain, la phrase s'arrêtait là, normalement. « À demain les frères et sœurs, si Dieu le veut ». J'ai dit, oui, c'est sûr que Dieu le veut. Donc, à demain. Et je suis pas sûre qu'il était là le lendemain. En tout cas, il a fini par disparaître. Et
Il y a des choses, si Dieu le veut, si nanana, si nanana, c'est vraiment du nanana. Donc, on arrête avec tout ça. On arrête avec ces caprices. On arrête avec tous ces revendications, ces demandes, ces injustices, ces plaintes qu'on fait soit devant le Seigneur, soit à des autorités, soit dans notre famille, à nos amis, mais qu'en 2019, on ne reconnaisse rien de l'enfant chez toi, qu'on voit chez toi, en tout cas, un adulte en train d'émerger, qu'on voit chez toi une croissance spirituelle, qu'on puisse dire, oui, en 2018, c'est vrai, tu avais plutôt une tendance à être comme ça, mais waouh, tes progrès sont évidents de tous. Donc, sur ce, je nous encourage tous à grandir et à désirer ardemment à grandir. Alors, l'équipe de louange, si vous avez un chant inspiré, gna 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 gna. C'est une décision, on a rigolé et tout pendant le message, et parce que se faire traiter de bébé sans rigoler, ça peut être un peu dur, hein. Mais la vérité, c'est que nous avons tous besoin de grandir dans différents niveaux. Nous avons tous besoin de grandir et le Seigneur va nous mettre des choses, des domaines à cœur dans nos vies dans lesquels on a vraiment besoin de grandir et de renoncer à l'enfant. Et quelquefois, comme je l'ai dit, c'est juste rassurant de rester un enfant parce que ça fait peur de grandir, tout comme ça fait peur pour certains enfants de faire un premier pas sans qu'on nous tienne la main. Mais c'est le jour aujourd'hui de vivre selon l'esprit et de marcher selon l'esprit. C'est le jour aujourd'hui de poser un pas sans que quelqu'un te tienne la main. Un pas par la foi, un pas où tu dis Seigneur, moi je te fais confiance. Seigneur, j'accepte de grandir. J'accepte de grandir et on va prier ensemble. J'accepte de grandir, Seigneur, même s'il faut que je change mes habits, même s'il faut que je change mes habitudes, même si ça me fait changer tout mon environnement. Parce que tout comme les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils changent de classe, ils changent d'école, les apprentissages changent et j'accepte, Seigneur, ce changement qui vient avec la croissance. J'accepte que tu viennes bousculer mon quotidien. J'accepte que tu viennes bousculer mes façons de faire pour que je puisse devenir cet adulte. J'aspire à cette croissance. J'aspire plus que tout à cette croissance. Cette croissance dans tous les domaines de ma vie. Je refuse qu'en 2019, je sois ballottée. Qu'en 2019, je fasse du surplace. Qu'en 2019, ce soit les circonstances qui me façonnent. Qu'en 2019, ce soit les paroles des hommes qui me façonnent. Non, en 2019, j'entends ta voix. En 2019, je discerne ce qui est bon, agréable et parfait pour toi. En 2019, je fais ta volonté parce que tu dis que l'homme adulte, que l'adulte spirituel, c'est celui qui fait ta volonté, celui qui s'applique à faire ta volonté. Alors Seigneur, je veux te dire qu'il n'est pas question de moi, il n'est pas question de mon bien-être, il n'est pas question de mon confort, il est question de tes intérêts, il est question de ton royaume. Et tu cherches des adultes, tu cherches des vaillants guerriers, tu cherches des vaillants héros et non pas des bébés spirituels qui se complaisent dans leur état. Alors c'est pour ça que j'accepte de grandir. J'accepte de grandir pour être pleinement utile pour ton royaume. J'accepte de grandir pour que tes dons que tu as mis en moi puissent grandir aussi. J'accepte de grandir pour que tous les projets de paix et de bonheur que tu as formés sur moi puissent se manifester. Que j'ai la maturité de pouvoir les prendre, la maturité de pouvoir les vivre, la maturité de pouvoir les gérer, la maturité de pouvoir les supporter. Je choisis la maturité. Je choisis la maturité dans mes relations. J'arrête de regarder aux défauts de l'autre. J'arrête de regarder aux injustices, aux petites choses, aux petites divisions ou même aux grandes. Je choisis cette maturité, la maturité de l'amour, la maturité de la compassion, la maturité de la réconciliation, la maturité du pardon. Je choisis d'être mature dans toutes mes relations, de manifester ton amour, de te manifester Christ dans toutes mes relations, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon mariage, dans mon travail, avec mes enfants, avec mon conjoint. Je choisis la maturité.
J'arrête d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui change. J'arrête d'attendre qu'on me demande de changer. Je le fais, Seigneur, parce que je t'aime. Je choisis la maturité dans mes finances. Je choisis de semer. Je choisis d'obéir. Je choisis de donner ma dîme, alors que pourtant j'ai l'impression qu'il va me manquer. Je choisis d'obéir. Oui, je choisis la maturité dans mes finances. Je choisis de croire que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins. Je choisis la maturité dans mon église. Je choisis le parti de l'unité. Je choisis de marcher dans l'unité et non pas dans la division. Je choisis de marcher dans ce qui élève les autres, dans ce qui célèbre les autres et non pas dans ce qui divise, dans ce qui écrase. Je choisis, Seigneur, la maturité. Je choisis la maturité dans ma vie de consécration. Je choisis cette maturité de me mettre à part quand tu m'appelles, de ne pas aller vers toi que quand ça va mal. Je choisis la maturité de me nourrir tous les jours de ta parole, d'aller dans ta présence tous les jours de ma vie. Je choisis la maturité, Seigneur. Je choisis la maturité dans tous les domaines de ma vie. Et je grandis et je grandis.